Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Ils ont réussi l'impossible, faire pousser des plantes dans du sel. Cultiver des plantes sur du sel? Voici l'histoire incroyable d'un gène qui pourrait nourrir le monde. Imaginez une plante qui pousserait sur du sel. Oui, du sel. Pas dans une terre fertile, pas dans un jardin bien arrosé, mais dans un endroit si salé que la plupart des scientifiques pensaient que rien ne pouvait y vivre. Et pourtant, cette idée un peu folle est en train de devenir réalité. L'histoire commence en Israël, dans un laboratoire perché sur les hauteurs de Haïfa. Depuis des années, une équipe de chercheurs se pose une question toute simple. Comment faire pousser des plantes là où plus rien ne pousse? Parce qu'avec le réchauffement climatique, la désertification avance. La terre s'assèche, le sel remonte à la surface, les fermes deviennent stériles, et des millions de personnes perdent leurs terres cultivables. C'est comme si on essayait de planter des tomates dans du sable de plage mélangé à du sel de cuisine. Vous voyez le résultat, rien ne pousse. Et pourtant, dans les profondeurs de la mer Morte, un survivant attendu. La mer Morte, c'est un endroit extrême. Un lac tellement salé, 34% de sel, qu'on peut s'y allonger sans couler. C'est un peu comme si vous flottiez dans une soupe hyper salée où même les poissons ne survivent pas. Et pourtant, un petit champignon y vit très bien. Un organisme minuscule mais incroyablement résistant. Comme toujours dans la nature, les êtres les plus étonnants ne sont pas forcément les plus grands. Le professeur Eviatar Nevo découvre le super pouvoir de ce champignon. Le professeur Eviatar Nevo, un spécialiste de l'évolution, décide d'étudier ce champignon. Et là, surprise, il y trouve un gène extraordinaire, appelé HOG. Alors attention, HOG ça ne veut pas dire cochon en anglais. C'est l'abréviation de Higg Osmolarity Glycerol. Pour faire simple, c'est un gène qui permet à la cellule de ne pas exploser sous le stress du sel. Comme si elle mettait un manteau spécial pour survivre dans un milieu hostile. Et en plus de résister au sel, ce gène supporte la chaleur, supporte le froid, supporte les oxydants et même des conditions extrêmes comme la fonte des neiges. Bref, un vrai couteau suisse génétique. Et si on mettait ce gène dans une plante, c'est exactement ce qu'a fait l'équipe du professeur Nevo. Ils ont pris ce gène super résistant et l'ont inséré dans des plants de moutarde. Résultat, ces plantes ont poussé normalement dans un sol salé. Imaginez une plante qui pousse là où vous auriez du mal à poser un pied sans sentir le sel craquer sous vos chaussures. Les spores d'un futur où blé, maïs, orge pousseraient dans les terres salées. Pour le professeur Nevo, ce n'est que le début. Il pense que le même gène pourrait être utilisé pour le blé, l'orge, le maïs. Toutes les cultures essentielles pour nourrir des millions de personnes. Ce serait comme transformer des déserts en jardins, ou redonner vie à des terres abandonnées parce qu'elles étaient devenues trop salées. Une petite modification génétique pour un immense changement dans le monde réel. Et les sols dans tout ça. Une autre piste géniale. En observant la nature, les chercheurs israéliens se sont rendus compte que certains arbres, comme les saules, poussent très bien en milieu salé. Les saules ont eux aussi un secret, un gène appelé SP1. Ce gène fonctionne un peu comme un bouclier anti-sel pour les cellules de l'arbre. Les scientifiques pensent que, si on copie ou imite ce gène SP1, on pourrait créer des plantes qui boivent le sel sans mourir. C'est un peu comme donner un parapluie à une plante sous une pluie de sel. Dans la nature, tout évolue. Si tu ne t'adaptes pas, tu disparais. C'est ce que répète le professeur Nevo. Dans la nature, rien n'est figé. Tout ce qui vit doit s'adapter ou disparaître. Avec le climat qui change, les sols qui s'appauvrissent et la salinité qui gagne du terrain, la question n'est plus quel peut-on cultiver de sel, mais comment survivre avec du sel. Et grâce à ces découvertes, une révolution agricole est peut-être en train de naître. Conclusion, quand un petit champignon peut changer le destin de millions de personnes. Ce qui a commencé au fond de la mer Morte pourrait bien transformer des régions entières. Des terres abandonnées pourraient redevenir fertiles. Des familles pourraient cultiver à nouveau leur nourriture.
Et tout cela grâce à un gène trouvé dans un petit champignon qui refusait de mourir dans un lac de sel. Parfois, les héros de la nature sont invisibles à l'œil nu, mais leur impact, lui, peut être immense. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!